Dans le contexte d'un clonage moléculaire par PCR, nous allons voir dans cette vidéo l'étape 4, qui consiste à découper les bandes du vecteur et du produit de PCR digéré après migration sur gel. Donc, dans l'expérience du clonage moléculaire, nous avons vu la PCR de clonage et la digestion par deux enzymes de restriction du produit de PCR et du plasmide vecteur. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment on purifie les fragments d'ADN qui nous intéressent par découpage des bandes d'intérêt après migration sur un gel d'agarose. Donc, le principe de la migration et du découpage, c'est de partir des produits de digestion, du vecteur et du produit de PCR. Donc, pour le vecteur, on a deux fragments d'ADN. Le fragment d'intérêt qui est en vert avec les bouts roses et violets là, et la séquence à enlever de 330 paires de bases, qui est une séquence que l'on veut éliminer. Pour le produit de PCR, on a des petites séquences de TA qui ont été enlevées par la digestion. Donc, on va séparer ces fragments digérés par électrophorèse sur gel d'agarose. Comme on le voit sur la migration virtuelle, pour le vecteur, on aura deux bandes et on découpera la bande la plus grande. Pour le produit de PCR, on aura une seule bande parce que les petits morceaux TA sont de 15 et 11 paires de bases seulement, donc ils sont trop petits pour être restés sur le gel. Du coup, on aura juste à découper la bande correspondant au produit de PCR. Pour préparer les échantillons à déposer sur le gel, on a nos produits de digestion. On va les compléter avec du bleu de charge 6X, dont on a déjà parlé dans l'étape 0. Ce bleu de charge doit être ajouté à l'échantillon de façon à être dilué 6 fois dans l'échantillon. Donc pour cela, on doit diviser le volume de l'échantillon par 5, 6 moins 1, pour avoir le volume à rajouter dans l'échantillon. Donc pour le produit de digestion du vecteur, le volume final est de 20 microlitres, donc on va rajouter 20 divisé par 5, soit 4 microlitres de bleu de charge, de loading buffer, que l'on va mettre directement dans le tube qui contient le produit de digestion du vecteur. Ensuite, pour le produit de PCR, le volume de la digestion est de 30 microlitres, donc on va rajouter 6 microlitres de loading buffer directement dans le tube. Ensuite, on va pouvoir démouler le gel polymérisé. On a pris un gel avec des grandes dents pour avoir la possibilité de déposer 20 et 30 microlitres. Donc, on démoule le gel, on enlève les morceaux d'agarose qui sont autour du plateau pour ne pas les mettre dans la cuve et on immerge le gel dans la cuve. Le gel contenant du CyberSafe, on le met dans la dasserie et on va jeter les gants en les retournant avant de prendre les pipettes pour déposer les échantillons. Donc, on a déposé le ladder, le vecteur et les produits de PCR. On voit ici sur la migration l'avancée des colorants. Et donc, suite à la migration, quand on pose le gel sur la table UV, on va voir les deux bandes pour le vecteur digéré, la bande pour le produit de PCR digéré. Et l'idée, ça va être de découper les bandes d'intérêt, à savoir la grande bande pour le vecteur et la bande du produit de PCR pour le produit de PCR. Donc, pour découper, on se place sur la table UV. Ici, c'est une lumière bleue et on va découper les bandes avec un scalpel en découpant donc au-dessus, en dessous et sur les côtés. Et on fait levier de façon à faire sortir le morceau d'agarose qui contient notre bande d'intérêt et on la fait glisser jusqu'à un Eppendorf qu'on aura préparé à l'avance pour recevoir cette bande d'agarose. Donc là, on a récupéré la bande qui correspond au vecteur qui nous intéresse. On va ensuite pouvoir récupérer notre produit de PCR. Donc on découpe au-dessus, en dessous, sur les côtés. Et on fait levier avec le scalpel pour faire sortir le morceau d'agarose. Et de nouveau, on met ça dans le tube. On met bien le bouchon vers le haut de façon à ce qu'il ne touche pas le gel d'agarose pour éviter qu'il soit plein de CyberSafe. Donc, suite au découpage, on a notre morceau de gel qui est récupéré dans un tube Eppendorf sous les UV. Je vous invite à aller voir la vidéo de l'étape suivante, comment purifier les bandes découpées dans le cadre du clonage moléculaire par PCR. Merci pour votre attention
À la prochaine fois!